Matthieu 28, 19. Est-ce qu'on peut prendre le truc? Matthieu 28, 19. Rassurez-vous, comme c'est pour un temps. Alléluia. Il y a des moments où on est chaud, il y a des moments où on se laisse conduire. Amen. Matthieu 28, 19. Alors la Bible dit, à l'espèce de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens avec moi, allez. Allez. Il y a quelqu'un, ça ne veut pas dire rester. Alléluia. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Marc chapitre 16, le verset 15. La Bible dit dans Marc chapitre 16, le verset 15, oui, il leur dit, ça c'est à la fin, avant qu'il ne s'en aille, avant qu'il ne remonte. Oui, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Alors, j'étais surpris, bien aimé, de constater qu'il y a un certain prêtre, moine peut-être je dirais, qui s'appelle Ignace de Loyola. Merci, pardon. Voilà, Loyola. C'était le premier à prononcer, à parler du terme de mission missionnaire. Parce que mission missionnaire, ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen, amen. Et j'étais surpris de constater que c'est un prêtre, un moine catholique romain, qui pour la première fois a commencé à parler des termes missionnaires. Voilà pourquoi on a souvent entendu le terme la mission. C'est avec moi la mission. La mission. Je ne parle pas de mission impossible. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ignace de Loyola, qui a existé entre 1491 et 1556, ça c'est l'histoire, tu peux vérifier. Il fut le premier à utiliser ce mot. Vous voyez? Il est le premier supérieur de l'ordre des Jésuites. On a tous entendu parler des Jésuites. On est d'accord? Il est le supérieur, le premier supérieur. Alors, c'était la réponse pour contrecarrer la réforme. C'est-à-dire le pape se sentant menacé, l'Église catholique se sentant menacée, parce qu'ils avaient compris qu'il y a un groupe de personnes qui acceptent le message de Luther et qui vérifient les Écritures, qui ont compris que certaines choses ne doivent pas se passer tel que le clergé le fait. Alors, ils ont monté un groupe qu'on appelle la mission des missionnaires, et leur groupe était chargé d'aller contrer la réforme. Si tu as compris bien. Amen. Et j'ai aimé ce qu'on a dit au départ, nous sommes dans une guerre. Il n'y a pas de milieu. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Alléluia. Amen. Si tu es intermédiaire, tu es suspect. Il y a quelqu'un, si tu es intermédiaire, tu es suspect. Alléluia. Amen. Amen. Parce que les infiltrés n'ont pas d'opposition. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les caméléons aussi n'ont pas d'opposition. Amen. Amen. Ici, ils changent de couleur. Là, ils changent de couleur. Alléluia. Alléluia. Mais on reconnaît un arbre parfait. Alléluia. Amen. Alors, le premier qui les a employés, c'est le pape François. À l'époque, excusez-moi, le pape Paul III, au XVIe siècle. C'est lui le premier qui les a enrôlés pour qu'ils soient des missionnaires. Alors là, ça faisait partie de l'histoire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les jésuites sont allés dans le monde entier. Ils ont enseigné même la théologie, ils ont enseigné même l'école, les mathématiques et toutes ces choses. Et rappelez-vous, c'est avec la mission qu'on a pu coloniser le monde entier. Tu es d'accord? Pour aller coloniser l'Afrique, pour aller coloniser les îles, il fallait d'abord les missionnaires. Après les marchands, c'est-à-dire les commerçants, et après les militaires. Les militaires étaient là pour la sécurité, mais les missionnaires étaient là pour endormir les gens. Si tu es d'accord? Amen. J'avance au moins. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire. La France ne serait pas la France qui n'a pas colonisé.
L'Angleterre ne serait pas, je veux dire, l'Occident. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Alors, pour bien endormir les gens, il faut leur apporter l'évangile. Pour casser d'abord quelque chose. Remarquez que, alléluia, c'est quelque chose de bien, mais bon, nous ne sommes pas des historiens. Amen. Amen. Faisons certaines choses pour l'histoire. Nous ne sommes pas des politiciens. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Si tu m'as compris, dis Amen. Amen. Alors, c'est pour ça qu'on disait la mission catholique. La mission ceci, la mission ceci. Nous partons à la mission. Alléluia. Mais nous obéissons à une seule mission. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que être un missionnaire? C'est quoi un véritable missionnaire? Ça, c'est notre premier point. Alléluia. Il y a quelqu'un, un véritable missionnaire, c'est un disciple. Un véritable missionnaire, c'est un disciple. Alléluia. Amen. Le mot disciple, ça veut dire discipline, mais en réalité, c'est élève. Amen. Et un élève doit imiter le maître. Amen. Et le maître, pour chacun de nous ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un missionnaire, c'est un élève, d'abord, qui apprend du maître. Le maître est venu en tant que convoyé. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Car Dieu attend qu'aimer le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alléluia. Alors le Fils est venu. Remarquez qu'il vient en tant qu'envoyé. Amen. Amen. Et le mot envoyé, ça veut dire aussi être missié. C'est-à-dire, entre parenthèses. Amen. Être missié, c'est-à-dire être envoyé. Alléluia. Être un missionnaire. Il est venu en mission. Pose la question à quelqu'un. Tu as quelle mission? Parce que certains ont une mission, c'est de courtiser les femmes des hommes. Certains ont une mission, c'est de prendre l'argent de l'église et de faire ce qu'ils veulent. Tu es d'accord, tu as certains sont venus simplement pour essayer de discréditer le nom de Jésus. Quand Jésus est venu, ce n'est pas ici. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un missionnaire? Quelle est la mission, je voulais dire? Alléluia. Amen. On a dit ici, il y a des vrais et des faux, surtout au temps de la fin. Alléluia. Alors, un missionnaire, c'est un disciple, c'est un élève. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous remarquerez que Jésus, dès qu'il a commencé, il a compris qu'il ne peut pas faire le travail seul. Alors, il a commencé à recruter. Il dit, André, viens, Jacques, viens, il faut Jean, viens. Il était en train de pécher les Alléluia. Amen. Il est en train de pécher les et il leur a demandé de pécher les hommes. Quelqu'un dit Amen. Amen. On t'a pas dit, il va pécher avec le Amen. Amen. Ne prends pas la maison avec Alléluia. Mais nous devons pécher les âmes. Alléluia. Amen. On a évolué. Jésus a besoin des pécheurs d'hommes. Jésus a besoin des pécheurs d'hommes. Voilà. Il n'a pas besoin seulement des gens qui viennent s'asseoir, bien habillés, parfumés, c'est pas mauvais, hein? Bien habillés, parfumés. Alléluia. Qui vont acclamer simplement. Mais il veut que nous soyons des pécheurs d'âme. Et c'est tout ce que le chrétien veut. Il peut accepter de louer, il peut accepter de prier, il peut accepter tout. Mais quand il s'agit de la mission, il dit non, ça c'est affaire de pasteur, affaire de ceci, affaire de ceci. Si tu es venu ici, laisse-moi te dire, Jésus veut nous casser cette mentalité. Si tu es d'accord, on acclame. Alléluia. Est-ce que Dieu a besoin des missionnaires? Est-ce que Dieu a encore aujourd'hui besoin des missionnaires? Alléluia. La Bible répond que oui. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Dans Matthieu 24, il a encore précisé que cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Après viendra quoi? La fin. Peut-être pour toi la fin est déjà venue. Mais je sais que la fin n'est pas encore venue. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Il faut continuer à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alors, tant que le ciel et la terre existera, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a encore besoin des missionnaires? Oui. Parce qu'il y a des âmes qui ont besoin de connaître l'évangile.
Il y a des gens qui ont besoin de connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Les gens ne comprennent plus. On comprend la notion de l'Église avec la notion de Jésus. On croit que l'Église c'est un bâtiment. Si tu es ici, je te décourage. Le bâtiment qui nous rassemble, c'est une salle. Amen. L'Église, il y a quelqu'un, l'Église c'est toi. L'église, c'est toi. Alléluia. Nous sommes le temple de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pas le bâtiment qui est le temple du Saint-Esprit. et pour montrer Alléluia. en Israël que désormais je n'habiterai plus dans un bâtiment, je a cassé ce bâtiment, Alléluia. on a appelé le temple d'Israël. Il a dit je bâtirai mon L'église. Alléluia. Alléluia. Le Fils de l'homme n'a dit où reposer sa âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il veut reposer sa tête en toi.